retrouver pour ouvrir avec vous ma commande que j'ai reçue aujourd'hui. Je suis déjà ravie de vous présenter cette vidéo et ravie de l'avoir reçue très rapidement. C'est un nuancier que Steph Color fabrique, donc Steph Color 63, que je suppose que vous connaissez. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer un peu comment c'est emballé. Déjà, j'aperçois à travers les bulles que c'est super joliment emballé. Et ensuite, je vous présenterai le nuancier. Et ensuite, je pense que je ferai en off je remplirai un peu le nuancier et je vous montrerai ce que ça donne. Donc, c'est parti. Donc, je vais enlever déjà les papiers bulles et je vous retrouve. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai enlevé le papier bulle. Donc, là-dedans, il y a le nuancier. Je n'ai pas encore ouvert, donc il est joliment emballé dans du papier violet. J'ai un petit mot très gentil et personnalisé surtout de Steph Color, donc de Stéphanie. Merci beaucoup, Émilie. Donc, dans une jolie carte pailletée. Et un joli nœud avec des petites étoiles et son logo. Voilà. Et donc, ce que vous avez à côté, bon, moi, j'ai regardé pas mal, déjà, même sa première édition, j'avais regardé, donc je connais un petit peu, j'en avais jamais eu entre les mains, mais j'ai vu. Donc ça, je sais que c'est les marque-pages. Alors, je pense qu'elle les a mis à part parce que, pour pas les abîmer, mais normalement, ils rentrent dedans. Je vais vous montrer après. Donc, je vous présente les marque-pages. Je les découvre en même temps que vous, hein, du coup. Et qui sont, mais, magnifiques. Ah, le thème de mon nuancier, c'est Graceful. Donc, il y a beaucoup de fleurs, comme vous pouvez le voir. C'est romantique, chic, tout ce que j'aime. J'adore. Donc, voilà. J'ai 4. Donc, il y a 4 marque-pages. Hop, j'ai pas vu le dernier. Donc, très bien travaillé. Donc, tout est fait main, hein, je vous le précise. Du coup, c'est un peu comme du scrapbooking. Voilà. Donc, le premier marque-page. Le deuxième, avec la petite dentelle, un petit nœud. C'est vraiment trop mignon. J'adore. Des petites feuilles. Le fond, là, j'adore le papier avec les fleurs. C'est super joli. En plus, ça peut donner des idées pour les couleurs de coloriage aussi. Donc voilà, ça on peut l'utiliser dans nos livres de colo, dans des livres peut-être qu'on lit. En tout cas, ça peut être utile. Donc il se range là-dedans. Voilà. Et après, il se referme comme ça. Et derrière, il y a des petits scratchs pour le mettre dans le livre, en fait. Je vous montrerai ça après. Et donc là, j'ai j'ai une petite enveloppe cartonnée avec à l'intérieur des petites fiches mémo. Voilà. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment hyper bien fait, hyper intelligent comme idée. C'est-à-dire que vous avez illustration, livre et le matériel que j'ai utilisé. Quand vous faites un coloriage, vous mettez tout... pour les présentations, par exemple, YouTube, ou je sais pas, pour vous rappeler, vous pouvez après mettre la petite fiche mémo dans le coloriage. Comme ça, vous vous rappelez exactement ce que vous avez utilisé et tout ça. Enfin, après, ou alors vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le livre de coloriage, les remplir et les remettre là-dedans. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment très, très bien fait, très bien pensé. Et donc, c'est aimanté. Hop. Voilà. Donc, je vais ouvrir avec vous. Alors, j'ai tendance à... Je vais essayer d'être assez douce parce que j'ai tendance en général à ouvrir les choses un peu brutes. Mais je vais essayer d'être assez douce. Donc là, le nœud, il est... Bon, ça, c'est facile à faire, heureusement. Alors, il y a plein de paillettes. Là, je vois. Vous ne devez pas voir, mais il y a plein de paillettes. Bon, voilà, j'ai déjà déchiré le papier. Donc, c'est pas très grave. Tant que je n'abîme pas le nuancier, c'est pas grave. Non, je ne sais décidément pas ouvrir correctement. Bon, sinon, on y passerait 2 heures, je crois. Hein. Voilà. Et donc, voici le fameux magnifique nuancier Graceful. Ah, il est magnifique. Donc, avec des petites fleurs. Elle l'a vraiment... C'est très fin, c'est super bien travaillé. Donc, la couverture, ici, elle est en simili-cuir. Ici, elle a mis des petits trucs en fer, en métal, on va dire plutôt, pour protéger les coins, et je trouve ça vraiment bien. Là, il y a une petite couronne avec une perle. Je vous le rapproche pour vous montrer. Non, c'est vraiment magnifique. Je suis ravie. Donc, je vais l'ouvrir. Ah, c'est trop beau.
Donc, c'est ici, en fait, où on met, vous voyez, les petits scratchs, ici, hop, et hop. Bon, après, là, ils peuvent rester, à part quand on va faire le nuancier. Ah, eh ben, je crois que Stéphanie, elle s'est trompée. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est deux côtés pareil. Donc, on peut pas le scratcher, en fait. Bon, ça, c'est pas très grave. À la limite, j'en ai du scratch. Je peux me le faire. Je pourrais le mettre. C'est pas très grave. Donc, voilà. Mais normalement, ça se scratch donc comme ça. Et donc, ça bouge plus après. Hein. Voilà. Donc, je vais les enlever pour faire la présentation. Donc, le nuancier se présente en plusieurs... en fait, il y a plusieurs intercalaires avec plusieurs thèmes. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Là, je voulais déjà vous montrer un peu la beauté du nuancier. Donc, voilà, le premier intercalaire, donc c'est mes crayons de couleur. Hop. Et donc là, vous avez... Donc, je ne vais pas tous vous les... vous avez, je ne sais plus combien de... Bah, les essentiels, en fait, les nuanciers des essentiels des crayons de couleur. Le papier, c'est du papier Clairefontaine. Alors, je ne saurais plus vous dire. Après, elle a un site, hein, vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais le problème, c'est qu'elle fait par édition. Donc, vous ne pourrez pas acheter de... Là, je pense qu'il n'y en a plus et vous ne pourrez pas acheter de nuancier. Mais au moins, vous pouvez voir ce qu'elle fait, quoi. Donc, ce que je vous disais, c'est que elle a fait les principales crayons de couleur. Donc là, vous voyez, il y a les Prismacolor, les 150. Voilà. Ensuite, vous avez les polychromos en 120, les Derwent Lightfast en 100, les luminances. Et en plus, je crois que là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des couleurs. Je pense que c'est les nouvelles couleurs. Enfin, normalement, ils s'étaient vendus. Alors, si je dis pas de bêtises, ben, il y en avait 72. Et donc, il y avait des nouvelles couleurs. 72 ou 76. Et il y a, ben, donc, du coup, le reste, c'est les nouvelles couleurs. Donc, je suppose c'est ce qu'elle a mis, là. Les Pablo Carandache. Les Holben. Les Holben que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir. Je crois que c'est mon prochain achat. Les Hérogitènes, donc bah là c'est bien la différencier parce que je sais que c'est par boîte, donc elle a différencié en fonction des couleurs des boîtes. Ah, elle a vraiment fait du bon boulot quoi, et ça a dû prendre un temps fou. Les Mitsubishi, les Derwent Drawing, les Derwent Métallique, les Procolor, et du coup en plus ça va m'inciter à acheter des choses pour remplir mon nuancier. C'est-à-dire que tous les crayons de couleur que je n'ai pas, ben, il va falloir que je les achète pour remplir mon nuancier. Non, je plaisante, je vais peut-être pas tout acheter, mais c'est sûr que ça donne des idées. Les Arteza. Les Castellart. Les Kohinoor Polycolor et les Lyra Polycolor. Alors ça, j'avoue, je connais pas trop ces crayons. Lyra Polycolor, les Black Widow. Et voilà. Ensuite, donc encore un intercalaire avec mes crayons de couleur, mais si je dis pas de bêtises, ça doit être les vierges. Donc je vous montre de plus près un peu la page de garde, comment c'est joli. C'est vraiment magnifique. Et je crois que c'est un peu un thème shabby chic. J'adore. Je suis fan. Et donc voilà, ça c'est les nuanciers vierges. Parce que évidemment, là comme vous pouvez le voir, c'est les crayons de couleur. Je sais qu'elle a fait Elle fait des nuanciers aussi pour les autres médiums. Donc là, c'est le nuancier crayon de couleur. Et elle a fait un nuancier pour les autres médiums, c'est-à-dire ben, tout ce qui est aquarellable, les pastels secs, dis donc les encres, etc. quoi. Mais pourquoi pas, si vous voulez avoir qu'un nuancier, remplir ici vos différents médiums. Moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. Là, je vais mettre mes intense. Enfin, je vais remplir avec les autres médiums qui ne sont pas dans le premier intercalaire. Voilà. Donc, c'est que des nuanciers vierges. Je ne sais plus combien il y en a. Mais je sais qu'elle vend des recharges aussi. Ensuite, c'est mes combos. Donc, toujours pareil, toujours dans le même thème. Hein. Donc voilà, donc ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait des petits dessins
de choses qu'on peut retrouver dans les livres de coloriage. Les feuilles, les fleurs, les papillons, les plumes. Et si vous avez un combo qui vous a plu, ah oui, alors là on a les portraits, donc les yeux, et là bon bah c'est vous, libre choix, si vous voulez dessiner quelque chose qu'il n'y a pas déjà prédessiné, et là bah, c'est le visage, par exemple pour la peau, les cheveux. Non, c'est vraiment bien pensé, j'aime beaucoup. Donc voilà, et ensuite mes trackers. Donc je sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal. Donc là, les trackers, c'est pour, pour mettre les livres de coloriage et ceux que vous avez déjà fait, en fait. Alors moi, il y a un truc où je bloque. Je vais peut-être paraître nulle. J'en ai jamais fait, hein, des trackers. J'avais tenté de le faire. Ce qui est casse-pied, c'est que souvent, les pages ne sont pas numérotées. Donc, il faut compter. Enfin, je ne sais pas comment vous faites. D'ailleurs, expliquez-moi si vous faites des trackers. Est-ce que vous numérotez en bas à droite les pages? Est-ce que vous comptez à chaque fois? Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu fastidieux quand même. Donc c'est vrai que j'avais tenté de les faire au début. Peut-être que là je m'y remettrai. Peut-être que vous avez des astuces et je suis preneuse en tout cas. Donc voilà les trackers. Ah là la feuille s'est coincée. Hop. Et alors voilà, ça c'est la dernière page. J'adore, c'est trop joli. Je vous montre de plus près. C'est vraiment mais d'un goût magnifique. J'adore. Et dedans là il y a une petite pochette aimantée. Et elle vous donne en fait des petits échantillons de papier. Donc je pense que c'est des papiers qu'elle aime utiliser. Et c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir tester d'autres papiers qu'on n'a pas forcément. Souvent je vois sur les groupes Facebook quel type de papier vous utilisez et tout ça. Et là c'est vrai que c'est bien pour pouvoir tester d'autres papiers. Il y en a un là, il a l'air magnifique. C'est le Derwent Lightfast Paper, bien épais, j'adore. Je vais les tester, c'est sûr. Hop. Et donc voilà, je vous ai présenté le nuancier. En tout cas, je suis vraiment ravie. Stéphanie, elle a fait un travail merveilleux. Je m'attendais à ça et je suis encore plus contente que ce que je m'attendais. Vraiment, merci beaucoup Stéphanie, si jamais tu passes par là, à l'occasion. Donc je vous retrouve tout de suite, je remplis quelques nuanciers, je vous montre un peu ce que ça donne après. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le nuancier, donc j'ai rempli quelques nuances, quelques crayons de couleur, parce que, je vais faire une overdose sinon, donc je vais les faire au fur et à mesure, je pense. Donc j'ai déjà fait les Derwent Lightfast, juste petite parenthèse. Voilà à quoi peuvent servir aussi les marque-pages. Là, je retrouve facilement, par exemple, quand on fait un coloriage, on n'est pas obligé de chercher à chaque fois si on veut retrouver des couleurs. Moi, j'utilise les Derwent Lightfast, et j'ai juste à faire comme ça, hop, et voilà, je les retrouve direct. Donc, très bonne idée, ces histoires de marque-pages. Donc, j'ai fait les Derwent Lightfast, les luminances, et les Derwent Drawing. Voilà. Donc c'est parce que j'ai une trousse où j'ai les 3 gammes dedans. Alors j'ai pas la totalité, comme vous pouvez le voir, les Derwent Lightfast, il m'en manque plein. Donc ce que je peux dire sur ce nuancier, c'est que déjà un pur bonheur de ne pas avoir à écrire les noms, parce que je crois que c'est ce que je déteste le plus faire. Ensuite, elle les a triés dans un ordre plutôt cohérent. Et du coup, moi, c'est vrai que quand je fais les nuanciers, je ne les reclasse pas, les crayons. Je les fais en fonction de comment ils sont placés dans la boîte. Et du coup, là, ça m'a permis de réorganiser toute ma trousse. Ça m'a pris du temps, mais je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Je vais vous montrer sur quoi, le nuancier que j'ai, normalement. Donc, c'est un truc que j'avais acheté sur Amazon. Un tout petit, et le papier est tout fin, il est pas... Et puis alors c'est des tout petits carrés. Donc par exemple les Derwent Lightfast, ils sont là. Ah oui, alors en plus, j'avais fait partie 1, ensuite il y a les drawings, et ensuite les Lightfast. Donc c'était pas très clair. Et pour les luminances par exemple, je me suis racheté des nouvelles couleurs, et j'ai été obligée de les mettre à la fin. Alors que là, elles sont intégrées... Alors attendez, j'essaie de retrouver les luminances. Elles sont intégrées en fonction des couleurs. Et du coup, par exemple, l'hibiscus, le rose hibiscus qui est là à la fin, là, il est intégré avec d'autres roses. C'est beaucoup plus facile pour m'y retrouver, en fait, et
retrouver un peu les couleurs. Non, vraiment, le nuancier est top. La qualité, du coup, est top. Et ça permet... Bah, je redécouvre un peu les crayons, là, du coup. Parce que quand je fais le nuancier là-dessus, sur un papier tout fin, bah, les couleurs, elles ressortent pas. C'est pas... Non. Bon, après, c'est vrai qu'il était tout petit. Mais bon, non, je suis très contente de celui-là. Et maintenant, ça va être ma Bible, hein, c'est sûr. Voilà, donc bah, la présentation du nuancier est finie. Si vous avez l'occasion d'en acheter un, franchement, je vous le conseille parce que ils sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Elle a fait un travail vraiment d'orfèvre. C'est personnalisé. Il n'y aura pas 50 millions de personnes qui auront le même. Enfin, il y a quand même plein d'avantages. Et bah, mon nuancier va rester sur mon bureau parce que c'est un bel élément de décoration. Voilà. En tout cas, j'espère que la présentation de ce nuancier vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.